Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma Pâques. Voilà, dans ma dernière vidéo de mes résolutions, je vous avais dit donc que j'aimerais faire une Pâques. Donc cette année, c'est la première fois que je m'y mets. Et généralement, c'est vrai quand je fais du colo, je me tâtonne, je réfléchis pendant des heures parfois pour essayer de savoir dans quel livre je vais aller. Du coup, cette année, j'ai décidé de faire donc ma pile à colorier. J'ai choisi d'avance plusieurs livres dans lesquels j'ai décidé d'aller. Et donc, je voulais vous montrer un petit peu cette liste. Donc, j'ai tout noté ici. Et je vais vous montrer du coup les livres en même temps. Donc, on va commencer par tout ce qui est hors Disney. Voilà, parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, ce sont des livres dans lesquels j'aimerais aller cette année, enfin en tout cas dans les 6 prochains mois, puisque cette liste contient quand même pas mal de livres, et je pense que 6 mois, c'est pas mal. Si j'avais fait une Pâques pour 3 mois, j'aurais été frustrée, parce qu'il y a tellement de livres dans lesquels j'ai envie d'aller, que voilà, c'était pas possible de faire ça en 3 mois, et au final, même si j'avais fait une grande liste en 3 mois, j'aurais pas fait grand-chose. Donc là, je me laisse aussi 6 mois finalement pour faire tout ça, ce qui est pas mal, sachant que je ne fais pas que du colo, puisque je fais aussi du scrap et que j'ai envie de me remettre au Project Life. Donc tout ça prend quand même pas mal de temps, mais c'est vrai que le colo, c'est quand même vachement rapide. Donc il y aura du hors Disney, du mystère, et aussi je vais vous montrer quelques colos que j'ai commencé il y a des années, et que je n'ai jamais fini. Donc cette année, je dois les finir, voilà. Et en fin de vidéo, je vous montrerai également deux petites nouveautés qui sont arrivées chez moi. Voilà. Donc on y va. D'abord, j'aimerais aller dans le Fairy and Fantasy 2 de Christine Caron. C'est un livre que j'ai depuis pas mal de temps maintenant. C'est un livre de coloriage en grayscale, ce que j'aime beaucoup. Et donc j'aimerais bien faire celui-ci. Donc j'aime particulièrement les dessins de Christine Caron, je les trouve magnifiques. J'ai fait, je crois, un ou deux colos dans ce livre. Je n'y vais pas assez souvent. Franchement, j'y vais pas assez souvent. Les dessins sont magnifiques. Et bon, cette année, on s'y met. Donc on a ce coloriage-là à réaliser. Ensuite, on a le Mermaid and Other Sea Creatures de Camilla Derico, un livre dans lequel je n'ai jamais colorié. Je le trouve superbe, les illustrations sont superbes, hein. Franchement, j'aime beaucoup le trait, j'aime les illustrations de ce livre, mais je sais pas, il me fait un peu peur. Il me fait un peu peur, donc je n'y suis jamais allée. Cette année, j'ai décidé de m'attaquer à celui-là. En forme de cœur. Je me suis dit que pour la Saint-Valentin, voilà, ça va être le coloriage du mois de février. Donc il me tarde de commencer. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu à ce que je vais faire. En tout cas, je vais m'attaquer à celui-ci. Donc c'est un livre quand même qui date un peu, celui-là. Mais bon, j'ai décidé d'aller dans les coloriages dans lesquels je ne vais pas souvent ou pas du tout. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de livres, parce que je vais souvent dans les mêmes. On va passer au Disney. Je vais aller dans mon grand carré petite poupée. Ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée. J'ai décidé de faire celui-ci d'Ursula. Voilà, ça fait un petit moment que je le vois et je le trouve trop choupi. Donc j'ai envie de m'attaquer à celui-là. Ensuite, je vais aller dans mon tome vilain, le méchant, dans lequel je n'ai jamais colorié non plus. C'est quand même un ancien livre de coloriage, hein, on ne le trouve plus, il me semble. Je trouve les illustrations superbes. Au départ, je voulais même pas colorier dedans. En fait, j'avais déjà fait des polycopiés. Polycopiés. J'avais fait... vous allez vous douter de mon âge. Bref, on recommence.
Donc c'est quand même un livre qui date un peu, dans lequel je n'avais pas particulièrement envie de colorier pour pas l'abîmer, on va dire. Donc du coup j'avais fait une photocopie de ce coloriage que j'avais réalisé en m'inspirant énormément de la couverture. Et voilà, c'est le seul que j'ai réalisé et donc je ne l'ai même pas fait dans ce livre. Donc dans mon tome méchant, ce sera soit Mergotel, ou alors j'hésite avec Madame de Trémen. Les deux, je les trouve superbes, mais j'hésite encore. Voilà. Je sais pas trop encore lequel je vais faire. Je sais pas. Voilà. Si vous voulez me donner votre avis, n'hésitez pas. De toute façon, c'est pas un coloriage que je vais commencer là prochainement. Donc voilà, vous avez le temps de me dire lequel vous préférez. En tout cas, bah, j'hésite, donc je sais pas encore. Voilà, donc n'hésitez pas à voilà, me donner votre avis. Voilà pour le tome méchant. Ensuite, je vais aller dans mon Home Sweet Home. J'ai choisi ce coloriage de Winnie. J'aime beaucoup les traits, ça fait très vintage, je trouve. Voilà, donc je vais partir sur celui-là. C'est un tome dans lequel j'ai fait juste un coloriage. Et dans mon souvenir, tous les crayons de couleur ne fonctionnaient pas bien à l'intérieur. Voilà, donc bon, là j'essaierai sans doute avec les Prismacolor. Et puis voilà, donc on va partir sur le petit Winnie que je colorie jamais en fait. Je crois que j'ai peut-être fait un coloriage de Winnie l'ourson dans mes livres de colo. Et encore, c'était un petit. Ensuite, je voudrais aller dans mon Girl Power. J'aimerais faire ce coloriage de Mulan et de Belle. Je le trouve superbe. Le papier fait beaucoup plus lisse que dans le Home Sweet Home. Je sais pas, on verra ce que ça donne. J'ai jamais rien fait dans celui-là, puisque le seul colo que j'ai fait, c'était sur la tablette, et c'était ce coloriage-là, donc la couverture. Donc c'est première aussi pour ce livre de coloriage. Ça va être la même chose dans mon inspiration. Là, il va y avoir beaucoup de livres, en fait, dans lesquels je n'ai pas été jusque-là. Voilà, c'est des livres, je les trouve superbes et j'ai même pas pris le temps d'aller dedans. Je vais tellement souvent dans les mystères que ben, j'ai encore pas fait de coloriage. Donc cette année, je m'y mets et ce sera celui d'Hercule. Voilà, je le trouve superbe et j'ai l'impression que c'est pas un coloriage qu'on a vu souvent. Donc voilà, je m'attaquerai à celui-là. Ensuite, on va continuer avec les mystères. Donc, il y aura le tome 11. J'ai envie de faire une double page. Et ça va être celui de La Belle et la Bête. Voilà, on voit Belle ici. Donc, double page de La Belle. Je suis allée plusieurs fois, mais j'ai fait qu'une double page dans ce livre. Ensuite, je voudrais aller dans mon tome méchant. Pareil, je fais que les colos sur tablette. J'adore ce livre-là. Il est superbe. J'adore les illustrations, mais c'est vrai que je colorie pas dedans. Je voudrais faire... il est où Voilà. J'aimerais faire celui de la méchante reine. Ensuite, on va aller dans mon grand classique. Lui, je le prends tout simplement, voilà, j'ai fait la première page, la deuxième. Donc là, on ira faire la troisième page qui correspond à un coloriage de Ariel. Alors, attendez, je vais essayer de vous le trouver. C'est Ariel et Ursula. Voilà, il est là. Voilà, donc je pars sur celui-là. Dans mon Princesse 2, je voudrais faire celui d'Aurore, qui est là. Je vais aller aussi dans mon tome hiver, mais je ne vous le montre pas, puisque dès qu'il est arrivé à la maison, bah là par contre, j'ai colorié directement dedans. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps de le couvrir. Va falloir que je le fasse d'ailleurs, là après.
Donc je vous montre pas celui que j'ai choisi puisque je voudrais vous le montrer dans une vidéo des coloriages terminés. On ira aussi dans Sous l'océan. Si vous suivez mon compte TikTok, je l'ai montré, donc vous savez d'ores et déjà duquel je parle. Ça a été une vraie galère, comme toujours, quand je vais dans ce livre. Je vois plus clair après, tellement que les chiffres, on voit rien. Il me faut une loupe pour travailler. Voilà, c'est la première édition et franchement, j'adore les illustrations de ce livre. C'est une pépite ce bouquin, mais j'ai pas la bonne édition en fait. Il faudrait que je m'en achète un autre parce que là c'est une galère quoi. J'ai même fait une erreur en fait dans celui que je viens de réaliser. J'ai colorié une partie, je pensais que c'était un chiffre, mais en fait c'en était un autre. Donc en fait, carnage. Heureusement que je vais avec les feutres acryliques dedans, que ça a bien recouvert. Parce que on fait que des erreurs après dans ce livre. Mais j'adore les illustrations. Voilà. Ensuite, je vais aller dans le bulle de douceur. Voilà. C'est mon premier cosy colo. C'est la première fois que je vais dedans. Donc, je vous le montre pas parce que j'ai déjà commencé aussi. Voilà. Et on ira là-dedans. Ensuite, on va aller dans 3 livres dans lesquels j'ai déjà fait des colos, mais ils ne sont pas terminés. Donc, j'aimerais les terminer cette année. Donc, il y a le Kaleidomorphia de Kirby Rosanne. C'est un très vieux coloriage que j'avais commencé, pardon. Voilà, mais au jour d'aujourd'hui, les couleurs ne me plaisent plus. Le colo ne me plaît plus, mais il faut bien le terminer. Voilà, j'aime pas abandonner le bouquin comme ça. Je sais pas, non, j'ai envie de le terminer pour qu'il soit fini. Donc du coup, on va terminer ce coloriage-là. Je ne vais pas souvent dans Kirby Rosanne. Je crois que j'en ai fait un autre. Ah, voilà. Voilà, le seul que j'avais fait, c'est celui-là, je sais pas, il me plaît moyennement aujourd'hui. Je sais pas, je le trouve fade. Voilà, donc là, c'est le deuxième, et un peu plus intense, mais du coup, je sais pas, le choix des couleurs, je me suis manqué, je pense. Ou alors, c'est parce qu'il n'est pas fini. Je sais pas, en tout cas, on va essayer d'améliorer tout ça, et de le terminer. Ensuite, je vais aller dans mon Magical Down. Et il faut que je termine celui-là. Donc j'allais garder mes codes couleurs. Donc tant mieux, comme ça va être plus simple pour retrouver les crayons que j'avais utilisés. Il me reste le fond à faire, une partie de la tête. Voilà, des bijoux là. Et il était quand même pas mal entamé. Il me reste vraiment pas grand chose. Donc ce serait dommage de ne pas le terminer. Donc objectif, voilà, dans les 6 prochains mois, terminer celui-ci. Et le dernier, c'est le Thomas Kincaid. Celui-là, pareil, ça fait des années que je l'ai commencé et je ne l'ai jamais terminé. C'est un coloriage de Mickey et Minnie que je trouve superbe. J'étais bien partie et finalement il me reste toute la zone du ciel et les arbres là à terminer. Donc pour vous dire, il reste pas grand chose et voilà. J'aimerais aussi le terminer cette année. Donc je ne sais pas encore avec quel médium parce que je crois que voilà, j'ai dû m'arrêter parce que je ne savais pas trop comment faire mon ciel, quel médium utiliser. J'avais très peu de matériel à l'époque, en fait, quand j'ai eu ce livre. Je travaillais essentiellement en plus avec les polychromos. Donc là, maintenant, avec ma gamme de Neocolor 2, avec les encres, voilà, j'ai de quoi pouvoir terminer ce ciel. Et voilà, ça fera un autre coloriage de terminé cette année. Voilà pour ma Pâques de 2026, enfin moitié 2026. Maintenant, il me reste à vous montrer les nouveaux livres que j'ai achetés ce week-end. J'ai emmené ma fille chez Cultura, elle voulait y aller pour trouver des nouveaux livres. Et du coup, on était passé devant le livre de coloriage et je vous avais dit qu'il y a des pépites qui allaient sortir en 2026. Et je ne savais pas qu'elles sortaient là en fait. Enfin, un des livres sortait là. Donc j'ai craqué sur 2 livres. Le premier, c'est Le Vitraux. Je n'ai pas de livre, je n'ai pas de tome Vitraux. Et celui-là, il est superbe. J'adore.
Dedans, vous retrouvez un coloriage par film. Il n'y a pas de doublon. Et ça, j'adore. C'est ce que j'apprécie le plus. Enfin, on va avoir aussi des coloriages de personnages qu'on ne retrouve quasiment jamais. Donc, je vous montre en intégralité. Ce sera sans doute en musique. Parce que il n'y aura pas énormément de choses à vous dire sur chaque page. Mais en tout cas, voilà, j'apprécie qu'il y ait des personnages qu'on ne voit pas souvent. Donc vraiment, c'est un super beau bloc. Je suis ravie. 45 illustrations. Voilà, on a 45 coloriages à l'intérieur. Et vraiment, je suis trop contente d'être tombée sur ce livre. Je savais vraiment pas qu'il sortait là. Donc voilà un des livres que j'ai pris. Et le dernier, me demandez pas, je sais pas ce qui m'a pris. Alors, je suis pas hyper fan des cozy colos. Il y en a de plus en plus. Là, à Cultura, alors je ne vous ai pas filmé, mais il y a plus de... Je crois qu'il y a la moitié de tous les colos, en fait, c'est plus que du cozy colo. Et en fait, il y avait un peu de tout. Et moi, je suis tombée sur un de Jet Summer, le cozy K-pop. J'ai craqué là-dessus. Je trouve les couleurs superbes. Je trouve que les personnages, ils sont trop choux. Alors, je sais pas, je suis pas hyper fan des cosy avec... je sais pas. Je sais pas. Autant j'aime beaucoup le bulle de douceur, je le trouve super beau, mais tous les autres, ben, ils me font pas plus de l'œil que ça, sauf les Jet Summer, où franchement, le Hawaï, le Japon, je les trouve très jolis. Et là, le K-pop, mon Dieu, mais je crois que c'est les couleurs, les personnages, là, j'ai adoré. Donc, c'est des éditions Dessin et Tolra. Donc, dedans, vous avez en fait plusieurs pages avant, comment dire, avant les illustrations. Alors, vous avez la checklist des coloriages avec en fait tous les dessins que vous retrouvez à l'intérieur du livre. Un défi coloriage, donc besoin d'inspiration, voilà, on vous propose des petites idées de mise en couleur. Voilà. Ensuite, vous avez de quoi créer votre nuancier. Et ensuite, on est parti donc avec les K-pop, les groupes. Donc là, on a le groupe, premier groupe Seren. Ensuite, on a le groupe de garçons, les Crones. Ensuite, on a le groupe des Strawberry Beats, les AXL.
Et après, on a tous ces groupes en fait qui sont sur scène ou pas. Alors, on a aussi le glossaire du K-pop. Donc, un joli livre de colo pour les fans de K-pop ou pas, parce que je ne suis pas fan de K-pop. Et finalement, je trouve que les dessins sont vraiment très jolis. Ils sont plutôt simples. Voilà, je pense que ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas énormément de détails. Vous voyez, celui-ci, je pense que ça peut quand même être quelque chose d'assez rapide à mettre en couleur. Il n'y a pas trop de petits détails. Et c'est ça aussi qu'on apprécie dans le Cozy Colo, c'est que ce soit quelque chose de simple, facile, rapide. Donc je pense que là, on est servi avec ce genre de coloriage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous allez craquer là-dessus ou pas. En tout cas, il y a plein de nouveaux Cozy Colo de Jade Summer. Ils sont superbes. J'ai hésité aussi avec celui... Alors, il y en a un avec des chevaliers. Et il y en a un, c'est Robin des Bois. Voilà, toutes deux légendes. Enfin, on les retrouve peut-être même à la fin. Je ne me rappelle plus. Voilà, il y avait le Royaume Cozy, que je trouvais très joli. Et il n'y est pas, mais il y en a un autre, il me semble, où il y avait Robin des Bois, si je me souviens bien. Mais il n'y est pas ici. Moi, j'aime aussi beaucoup le Hawaï, je trouve super sympa. J'avais vu le Cozy Vintage aussi, qui était rigolo. Mais bon, bah, les couleurs du K-pop, j'ai pas pu résister. Voilà donc pour les petites nouveautés. Donc voilà, dites-moi si vous allez craquer ou pas également pour ces petites nouveautés. N'hésitez pas à me le mettre donc en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite donc à mettre un pouce en l'air, à la partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi je vous laisse ici pour cette vidéo, mais je vous retrouve très bientôt puisque j'ai trouvé une autre petite pépite que je dois vous montrer. Mais ce sera donc dans une autre vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée. Ciao!